Kalam, podcast numéro 2 du Rififi sur la ligne 7. Ah, t'as eu comment la prof elle a chabé? Bah ouais, j'ai fait charbonneuf, t'as eu à la chitricaire. Vas-y, viens en échange. Cette carte dans l'amtaille pour ces deux-là. Allez, tcho, cher balourd, ça vaut pas. Vas-y, pelot, y'a mon bus. Vas-y, viens mouille, à demain. À demain, sale mouille. Ouais, passe le bonjour à ta mère. Et ta sœur. Monté in extremis à bord de ce bus de lieux bannis vieillissant, Kalam s'intercale discrètement entre le chariot d'une dame sortant de continent, feu supermarché des 90s, et un tonton d'un autre continent ayant connu le Sahara de ses sandales éculées. Au centre du véhicule, Touche, la vingtaine, robuste gaillard à l'abdomen bien fourni, le cheveu noir gominé, chemise blanche habillant de larges épaules et un torse massif, est subitement pris pour cible. Il est là, debout, sûr de lui, souriant comme un chanteur de rail, cherchant courage et désinvolture dans ce moment imprévu de stress et de menace. Kalam ne saisit pas la raison pour laquelle les insultes fusent. Quel maudit grief anime donc la foule contre ce bonhomme à l'air affable? Les gamins sont survoltés, délirants, lui jetant à la face des pépitasses dont les coquilles finissent habituellement au sol des derniers rangs. Des filles euphoriques crachent de l'huile sur le feu avec cette folie propre à l'aigu de leur voix mièvre. Cette bande incontrôlable traite notre pauvre crooner berbère de tous les noms. Ouais, touche, sale mouille. Ah, touche, je vais tank. Ah, on va te niquer. Sale poucave. Depuis la rangée ultime, le chef du cartel en carton, habité d'une fougue cavalière malveillante, entre en scène. Il saisit dans chacune de ses mains un barreau vertical en inox, prévu pour stabiliser les usagers. Il les serre fermement, prend un élan brutal et enclenche un mouvement balistique parfaitement maîtrisé, conclu par un rapide coup de nuque afin de propulser un molar soufflé entre ses lèvres séchées par le givre et le hashish. Tfou! Le projectile atteint sa cible à toute vitesse. Ce missile dégueulasse s'étale visqueusement sur le front de Touche qui conserve son rictus de Cheb Khaled en essuyant son visage suintant de sa manche immaculée. Deux individus grassouillets détournent sa vigilance par des bousculades faiblardes pendant que des mains télescopiques jaillissant de cette forêt humaine roulante distribuent fourbement des claques humiliantes impactant le crâne de notre pauvre Faudel hypertrophié. Dans son élan ininterrompu, le cavalier du dernier rang se dirige vers le centre. Ses lèvres de fumeur gibelli, galvanisées par la mention incongrue d'une ville sainte de la péninsule arabique, profèrent un flot d'insultes violentes à l'encontre de la mère de Touche. La pauvre grand-mère de ce dernier, paysanne berbère dévouée au menton tatoué, en prendra également pour son grade. Le chien fougueux du fond signe le dernier acte de son show. Debout, face à Touche, sur ses deux échasses enfilées dans un 501 factice issu du marché aux puces, il se suspend au poignet pendant du plafond et balance explosivement l'une de ses deux cannes à la manière d'un pratiquant d'art martial déchu et déchiré par la fume. Le front-kick mémorable explose la babine charnue de Cheb Mami, le sang jaillit, venant teinter sa blanche blouse du col au flanc. De façon parfaitement synchrone, les portes du bus s'ouvrent pour marquer l'arrêt, celui de la rue de l'Armistice. Touche, convié par cette rythmique naturelle de la compagnie de transport, s'échappe dignement de cet épisode furtif, irréel, en conservant fièrement son sourire, comme s'il avait un manager lui intimant de garder la face en représentation. Kalam s'extrait de cet engin endiablé au même moment. « Pourquoi ils t'ont fait ça ?» interrogea-t-il, naïf, fluet, à côté du colosse au costume de rouge taché. « Ce sont des camps. Ça c'est rien, je viens d'un pays où il y a la vraie violence. Ils ne me font pas peur. » Le tonton aux pieds de sable doré, évacué du tohu-bohu, aura cette phrase qui résonne encore entre les tempes de Kalam. Ils jurent par la Mecque, alors qu'ils ne connaissent pas une lettre du Coran. Ils sont les ennemis d'eux-mêmes. Puis le sage disparut d'un pas inégal, écrasant de sa semelle au passage un paquet de camels au format décimal. Sa silhouette besogneuse lestait à bout de doigt d'un sachet contenant quelques dattes comme écho amputé de son désert natal. Kalam entendra plus tard que ce fut une histoire de fille, blonde, qui avait déclenché les hostilités du bus. D'aucuns diront que le crooner était une balance, d'autres enfin qu'il tenait son sobriquet d'une supposée propension à poser ses mains là où il ne faut pas. Kalam n'eut jamais le fin mot. Quant à Touche, disparu, nul ne sait quelle mélodie son cœur fredonna, ni quelle tournure prit sa carrière, loin de son pays, dans sa quête incoercible de légèreté et d'illusion. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. وهكذا درتها بيا وهكذا
comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. وهكذا لعبتها بيا وهكذا